Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous dire un peu plein d'infos. Donc voilà, demain je vais essayer de vous faire les résultats de SmackDown pour la 600e et de vous dire mes pronostics pour Elimination Chamber. Donc je vous rappelle, je pourrais pas vous dire les résultats car je ne serai pas chez moi. Donc voilà, donc il y a eu, va y avoir un match de SmackDown donc pour la 600e, donc c'est R-Truth, Edge, John Cena, Rey Mysterio, John Morrison et Randy Orton contre Drew McIntyre, Kane, Sheamus, Wade Barrett, CM Punk et Dolph Ziggler. Donc voilà. Sinon The Rock est revenu. Il y a Kofi Kingston contre Alberto Del Rio à comment ça s'appelle, à Elimination Chamber. Et je vais vous dire les résultats de Raw que je devais vous dire mardi. En fait, puisque mardi j'ai entraînement de foot, j'ai pas pu et je voulais vous le dire mercredi, mais mercredi en fait j'avais plein de rendez-vous chez l'ophtalmo et tout, donc enfin pour les yeux si vous préférez. Donc alors attendez. Donc voilà. Alors. Donc il y a une info à propos de Raw. Donc The Rock, si j'ai bien compris, il est général manager de comment ça s'appelle, de WrestleMania. Alors attendez. Rappelons ce soir entre autres nous allons découvrir qui sera l'hôte de WrestleMania. Donc voilà. Donc alors il y a 3 matchs. Donc déjà Orton contre Sheamus, R-Truth contre John Morrison et John Cena contre CM Punk. Et John Cena contre CM Punk, c'est maintenant et c'est une victoire de CM Punk par tombée. Après, il y a eu plein d'autres trucs. Il y a eu Natalia contre F Torres en un Limbergil match. Donc, les Limbergil, c'était les Bella, Gail Kim, Maryse, Alicia Fox, Melina et Tamina. Et il y a une bagarre qui éclate lorsque Natalia sort du ring. Et, Natalia applique une prise de soumission à je sais pas qui. Et Eve la transforme en tombée. Donc ça a dû être le la prise de soumission de David Smith. Et les deux divas serrent la main en fin de match. Donc c'est Eve qui gagne. Donc les Bella crient sur Eve puis s'attaquent à elle. Gail, Kim ou Melina, en fait je suis sur un site, ils savent pas, s'en mêlent, puis Natalia, puis Natalia arrive, ceci se transforme en une bagarre générale. Il y a Mark Henry qui fait son entrée et Sheamus l'assomme par derrière et il prend le micro et il dit qu'il fera pareil à Orton ce soir. The Miz contre Daniel Bryan et Alex Riley au commentateur et une victoire de The Miz. En fin de match, The Miz prend le micro et demande au public s'ils ont vu ce qu'il a fait. Il dit qu'une seule personne ne l'a pas vu. Jerry Lawler est absent parce que sa mère est décédée. Donc voilà, c'est l'info aussi que je voulais vous dire. Il lui a adressé ses condoléances, puis parle du pay-per-view. Il annonce qu'il sera toujours champion de la WWE parce qu'il les a mises et qu'il est awesome. Après, David Otunga et McGillicuddy contre non pardon, Otunga, McGillicuddy et Mason Ryan au coin du ring contre R-Truth et John Morrison. Et victoire de R-Truth et John Morrison qui se font attaquer par Mason Ryan à la fin du match, mais les deux hommes en viennent quand même à bout. Il y a une enfant dans le ring de 13 ans qui s'appelle Ariel Winter, actrice et chanteuse américaine.
Elle nous rappelle qu'elle joue le rôle de la fille de Triple H dans The Chaperone, donc le film de Triple H. Puis elle annonce que ce soir est le soir de la Kiss Cam de Khali. Ah ouais, c'est vrai, ça faisait longtemps. Donc The Great Khali arrive et saute une joyeuse Saint-Valentin. Et après, bah, il montre les trucs du public. Et il y a un autre couple dans le public. Attendez, non. Il y a Maryse et Ted DiBiase. Mais Maryse, elle préfère embrasser Yoshitatsu, en fait. Et régale les Riders, bisous sur la joue. Et couple dans le public. Après, puis il y a plein de trucs. Après, le King Sheamus contre Randy Orton. Victoire de Randy Orton. Après le match, il y a Punk qui est venu et tout. Enfin, voilà. Je vous raconte pas. Mais bon. Il y a Cena qui est venu. Il a porté un attitude adjustment. Ou plutôt un FU. Sur CM Punk. Donc bah, voilà, c'est un peu tout. Et puis après, il explique plein de trucs. Il y a donc oui, à propos de la mère du Riz de King Lawler. Donc je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même parce que il y a déjà eu la mère de Hulk Hogan il y a pas longtemps. Cette fois-ci, c'est au tour de Jerry the King Lawler. Donc bon, c'est un petit peu pas énervant, mais bon, voilà. Jeff Hardy encore un procès repoussé. Il y a une interview de Chris Jericho qui parle de la WWE. Il y a Randy Orton qui va sortir un film. Et le film, ça sera le 17 mai prochain. Enfin, il sortira le 17 mai prochain. Et le film s'appelle That's What I Am. Voilà. Donc j'espère qu'il sera bien. La... désolé parce que je suis malade. Enfin bref. La TNA va miser sur les jeunes. Donc soit elle va essayer de recruter des jeunes. Soit les jeunes qui sont à la TNA comme Max et Jeremy Buck, ils vont les booster. Voilà. Ah oui, et donc là, puisque je vais partir dimanche, enfin, je vous referai une vidéo demain. Et enfin, si vous pouvez, ça, je serais content. Mettez-moi en commentaire ou en mail ce que vous voulez que je rajoute dans mes vidéos. Je sais pas, par exemple, si vous voulez que je vous rajoute des résultats de, je sais pas, de la TNA ou quoi que ce soit, vous me le dites parce que j'ai assez de sites quand même pour faire ça. Donc autant en profiter. Voilà. Par exemple, là, je vais vous dire les résultats du pay-per-view de la TNA. Donc vous allez me dire que c'est un peu tard quand même. Enfin, un peu tard par rapport à la date qu'il y a eu. Mais bon, voilà. Donc le pay-per-view s'appelait Against All Odds 2011. Donc voilà. Donc là, je vais vous dire les résultats. Avant une dédicace à X-Flow1246, RKO du 709 et Alexou WWE Catch. Voilà, c'est trois super copains. Si vous voulez une autre dédicace, vous me dites. Donc, je vais vous rappeler les matchs qu'il y a eu. En match d'échelle pour le titre de la TNA, Jeff Hardy contre Mr. Anderson. Après, il y a eu Rob Terry, Gunners et Murphy contre Scott Steiner, Robert Roode et James Storm. Après, il y a eu Max Buck contre Robbie E et contre Jeremy Buck. Après, il y a eu Jeff Jarrett contre Kurt Angle. Il y a eu le match pour le titre de la TNA dans un last count standing match. Mickey James contre Madison Rain. Après, il y a eu The Bob d'Angelo Dinero contre Samoa Joe. Après, en Street Fight, il y a eu Bully Ray contre Brother Devon accompagné de ses deux enfants. Et après, Matt Hardy contre Roman Dam. Donc
Donc oui, il y a eu Jérémy et Max Buck, donc vous savez qu'ils sont frères, et qui pourront pas être là ce soir car leur avion était annulé. Donc voilà, il y a eu un problème de transport. Donc c'est Robbie E qui arrive alors fièrement sur le ring et demande que le match ait quand même lieu. L'arbitre conduit alors jusqu'à 10 pour finaliser la victoire de Robbie E, qui devient le nouveau challenger au titre de la X-Division. Mais quittant le ring, il se retrouve face à Kazarian, qui annonce que le match entre lui et Robbie E aura lieu maintenant, parce que c'est le champion de la X-Division, Kazarian. Et Kazarian conserve le titre grâce à son Fade to Black. Après, il y a eu Beer Money et Scott Steiner qui battent les Gunners, Murphy et Rob Terry grâce au Frankensteiner. Frankensteiner. Voilà. Après, il y a eu Samoa Joe qui a battu Angelo Dinero en portant The Clutch. Alors, le match de Dinero attaque Samoa Joe. The Samoan Submission Machine quitte le ring ensemble. Donc, Samoa Joe. Madison Rain gagne le match contre Mickie James, alors que Tara intervient pour frapper Mickie James. L'arbitre va alors faire fuir Tara et Madison Rain profite pour frapper Mickie James avec un point américain. Mickie James ne se relèvera pas avant le compte de 10. Rob Van Dam a battu Matt Hardy après un 5-star frog splash. Bully Ray bat Brother Devon lorsqu'il le menotte au ring et porte un powerbomb sur un des enfants de Devon qui traverse une table. Jeff Jarrett bat Kurt Angle par roll-up alors que Kurt Angle tentait de porter l'angle lock sur Double G, donc Jeff Jarrett. Et le meilleur match pour moi, et je suis super content du résultat, Jeff Hardy a battu Mr. Anderson dans un leader match pour devenir le nouveau champion de la TNA. Donc voilà, donc je suis super content de ça. Bon bah, je vais vous laisser. La vidéo durera quand même assez longtemps. Je vais en faire une petite demain, je pense. Donc voilà. Mais c'est pas sûr, hein, demain. C'est vraiment pas du tout sûr. Il faut vraiment que je trouve le temps. Donc voilà. Bon bah, je vais vous laisser. Donc à plus et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous voulez que je vous rajoute. Bon bah là, cette fois-ci vraiment à plus et à la prochaine vidéo.